20 novembre 1989. Je sais bien que les lois physiques n'existent pas en italique, mais tout de même, les vertèbres ne sont pas de la pâte à modeler. Est-ce que c'est un mur purement sensationnel, entre guillemets, ou sensoriel? Soit j'ai l'impression d'être lourd comme un bonhomme en plomb. J'ai arrêté le travail il y a déjà 3 heures. Sujata me dit en or. Elle dit que c'est aussi lourd. Conversation avec Sujata. Satprem debout sur une corniche. L'oiseau blanc blessé par le corbeau. Bien, ma douce. Alors, je t'écoute, Sujata. Nous sommes le 20 novembre, n'est-ce pas? Oui. Et comme je vous l'ai dit, je n'avais pas dormi entre 1 heure et 3 heures, et puis j'ai dû m'endormir, et pour voir des choses peu agréables. Tout d'abord, c'était avec vous. C'est un peu confus, mais la seule chose qui me soit restée, c'est une image où vous étiez en dehors d'une fenêtre. En dehors, tu veux dire penché par la fenêtre? Non! En dehors. En dehors, vous étiez en dehors de la chambre. Et c'était évidemment votre chambre. D'abord, je vous ai vu assis à une table, probablement pour déjeuner ou quoi, je n'ai pas le souvenir exact. Mais après, je suis rentrée pour vous retrouver et vous étiez dehors. Dehors? Dans le jardin? Non, non, c'était une maison de 2 étages et vous étiez dans votre chambre en haut, quelque part. Alors j'étais suspendue dans le vide. Je ne sais pas comment vous faisiez parce que vraiment la corniche n'était pas large, mais vous étiez tout à fait confortablement debout, si haut comme ça. Je ne voyais pas où vous aviez les pieds posés. Sur une corniche, semble-t-il. Ou on dirait. Mais vous n'aviez pas l'air d'être du tout dérangé par l'étroitesse de... Eh bien, tu sais, il ne faut pas avoir le vertige pour faire le travail que je fais. Rire. Bon, alors, ce que vous étiez en train de faire, c'était de chasser les corbeaux. Ah. Quand je suis arrivée, vous aviez déjà soit chassé, soit tué un corbeau que je n'ai pas vu. J'ai vu un peu votre geste comme ça. Et avec quoi vous vous teniez, je ne sais pas non plus, parce que vous étiez en train de faire des mouvements avec les 2 bras. Et puis, près de la fenêtre, il y avait une sorte de panier en... Vous savez comme on en voit souvent ici? Une hotte? Ce qu'ils mettent pour cueillir le thé, par exemple? Oui, oui, quelque chose comme ça, en osier. Oui. Alors, contre la fenêtre, mais toujours à l'extérieur, je voyais un corbeau que vous vouliez probablement faire rentrer pour le tuer ou quoi, je ne sais pas. Faire rentrer dans la hotte? Non, il était déjà dans le panier. Ah, dans le panier. Dans le panier. Et puis après, votre intention était évidemment de rentrer dans votre chambre par la fenêtre. En attendant, vous en aviez chassé un et j'ai aperçu l'autre là, dans le panier. Dans le panier. Mais c'était toujours extérieur à votre chambre. Bon, ça c'était une image. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout de suite après, je me suis trouvée, comme je le fais très souvent quand je dors le matin, je me retrouve à l'ashram. Oui. C'était immédiatement après, dans la vision. C'était immédiatement après, parce que je n'ai pas le souvenir de quelque chose d'autre entre. Je me suis trouvée dans le... Comment dire? La cour de Balicourt. Vous savez, de notre côté, quand on rentrait par la grande porte. Oui.
il y avait l'escalier chez Liladi, oui, et dans la véranda, il y avait 2 petits poteaux qui retenaient le toit de la véranda, oui, et j'étais assise au milieu, et je crois bien que c'était Préma qui était avec moi, à côté de moi. On a vu tout d'un coup arriver un oiseau tout blanc très joli, qui volait en faisant un glissement, gliding, comment dire. Il ne battait pas des ailes. Il ne battait pas des ailes, rien. C'était très joli et tout blanc. Comme ça, il venait. Alors j'ai dit à Préma, va donc l'attraper. J'ai pensé même, c'est peut-être un jouet. Mais ce n'était pas un jouet du tout, c'était un vrai oiseau. Préma ne bougeait pas. Et cet oiseau faisait des courbes dans l'air, très jolies, et puis il est allé atterrir près de l'escalier. L'escalier qui monte chez Liladi? Oui, j'étais inquiète. J'étais très inquiète. Alors je me suis levée et je suis allée voir. Et puis j'ai vu qu'il y avait un chat. Il y avait un chat qui regardait comme s'il y avait un trou à travers le mur, et il regardait de l'autre côté. Un chat assez méchant en apparence, ce qui ne m'a pas donné une bonne impression du tout. Je me suis dit, bon, l'oiseau n'est pas tombé entre les griffes du chat, il est tombé dans le jardin. Dans le jardin, alors chez moi? Chez vous, oui, cela ressemblait un peu à l'endroit où l'on gardait l'eau. Le petit bassin du lotus? Non, 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 pas si loin. Il y avait un tank, réservoir, où l'on gardait l'eau pour l'arrosage, non? Oui, oui. Juste quand on croise par là, à gauche du portillon. Oui. Alors je me suis donc dit, donc le chat ne l'a pas eu. L'oiseau a échappé et il est tombé de l'autre côté. Je vais de l'autre côté et qu'est-ce que je vois? L'oiseau blanc, par terre, et un corbeau qui est en train de prendre sa chair. Et moi, j'ai pris le corbeau. Ah, tu l'as pris. J'ai pris le corbeau dans ma main. Moi qui n'aime pas toucher les choses, j'ai pris le corbeau dans ma main, mais il avait déjà piqué l'oiseau, il avait enlevé un peu de chair. Il était encore vivant, l'oiseau? Je ne peux pas dire. Alors, vous voyez, l'histoire du corbeau. Il était très joli, si blanc, si pur. Tu ne sais pas d'où il venait, cet oiseau blanc? Non, il descendait du ciel. Silence. L'âme de quelqu'un? Silence. Et il était venu chez moi, finalement. Oui, c'est là qu'il a atterri. Tu l'as pris, ce corbeau? Tu l'as tué? C'était avec l'intention de le tuer, oui. Mais je ne peux pas dire ce que j'ai fait parce que ce qui reste, c'est l'oiseau blanc par terre et que j'ai arraché le corbeau comme ça pour qu'il ne puisse pas continuer. Est-ce que c'était ce même corbeau qui était dans ce panier-là? Non, parce que ce qui était dans le panier, la couleur n'était pas si noire. Il était mort ou quoi? Celui qui était dans ce panier, sur ce rebord, sur cette corniche. Je ne crois pas, je ne sais pas. Ou bien, est-ce que c'était l'autre, celui que vous aviez chassé sans tuer? Ah ah, je ne sais pas, parce que je n'avais pas vu l'autre. Celui qui était dans le panier, comment l'appelez-vous ce panier? Une hotte. Une hotte. La couleur n'était pas si noire comme on voit, c'était un peu plus brun peut-être. Oui, enfin, il y en a un que je n'avais pas tué et que j'avais chassé seulement. Probablement, oui. Je ne sais pas, ma douce. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Des faits diront s'il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Mais on se bat avec la mort, c'est évident, n'est-ce pas? On se bat tous les jours avec ça. J'étais sur un rebord, comme ça. Oui, et tout à fait à votre aise dans vos mouvements.
Comment vous faisiez, je n'en sais rien. Eh bien, je ne sais pas du tout comment je fais, tu sais. Et ce n'étaient pas des petites maisons à 2 étages, vous comprenez, c'était haut, oui. Sûrement aussi haut que chez Pavitrada, vous comprenez. Seulement, c'était un endroit que je ne connais pas, et c'était une chambre à vous. Well appointed, bien meublée, comme on dit. Des tapis, des chaises, tables, tout ça. Eh bien, je ne sais pas, ma douce. Ce qui se passe est évidemment périlleux et tout à fait vertigineux. Et on tient debout. Comment? Justement, c'est un mystère. C'est parce que il me porte. Mais alors cet oiseau blanc que ce corbeau vient attaquer, ça fait partie de la même vision, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Eh bien, tu l'as vu en même temps. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Ce sont 2 scènes que j'ai vues. Eh bien oui, peut-être d'une même chose. Une même chose. L'oiseau blanc qui a échappé au chat, mais qui a été attaqué par le corbeau. Si joli, vous savez, vraiment. J'ai rarement vu la grâce avec laquelle il faisait les courbes dans l'air, sans battre une aile, rien du tout. Silence. Eh bien, je ne sais pas, ma douce. Je ne sais pas. C'est une âme, n'est-ce pas? Un oiseau comme ça, c'est une âme. Mais quelle âme? Je ne sais pas. Long silence. Vous-même, vous n'avez rien vu? Non, ma douce, rien du tout. Écoute, je ne sais pas. Je vais laisser ça entrer en moi, mais il faudrait voir plutôt dans les faits s'il s'est produit quelque chose là-bas, si quelqu'un est parti ou quoi. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je laisse ça entrer un peu en moi. La première partie, c'est tout à fait évident, quoi. C'est le genre de travail qui se fait maintenant, qui est... C'est périlleux, c'est vertigineux, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? On tient debout. Justement, tu ne voyais pas comment je tenais debout là-dessus. Et moi, je ne sais pas du tout comment je tiens debout. Silence. Alors voyons. Voyons ce qui se passe là-bas, s'il y a quelqu'un qui est parti ou si c'est un symbole d'autre chose. Il faut le laisser rentrer en moi. Oui, mon doux, oui. 20 novembre 1989. Conversation avec Sujata. La petite fille, il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Le broyage en dehors des lois. Vous savez, je vous ai raconté l'autre jour que j'avais rencontré une petite fille. Alors, cette nuit, à un moment donné, j'étais avec elle. C'était la même petite fille? Je crois bien. Ça me donne la même impression. Mais j'ai oublié ton premier. Le premier, c'était chez Pavitrada, dans son bureau, vous vous souvenez? Il y avait cette petite fille, et puis je ne sais pas pourquoi, je suis allée près de la salle de bain de mer, et tout d'un coup, j'ai vu que le boudoir de mer était rétréci. Oui, tu avais vu cette petite fille. Cette petite fille était dans le bureau de Pavitrada. Ah bon, c'est ça qui m'intéresse. Et elle avait l'air un peu a spoiled child, une enfant gâtée. Et si j'ai bien compris, le père, que je ne connais pas, était un peu noir avec un peu de barbe, mais habillé en européen. Et la mère était une stylish lady, une élégante. Enfin, mais ils étaient très riches, si j'ai bien compris. Mais cette nuit, je l'ai revue à un moment donné, je ne sais pas quand, et j'ai eu l'impression comme ça que c'était la même fille. Alors, c'était une toute petite chambre. J'étais assise dans un coin, à une table peut-être, ou dans une chaise au moins, et derrière la petite fille, je voyais une petite fenêtre. Elle était plus haute. Plus haute que toi?
Oh oui, c'était comme une plateforme ou une table et elle se trouvait dessus. Et elle me disait, il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Alors j'ai dit, veux-tu que je chante? Elle a compris que c'était pour l'accompagner. Veux-tu que je chante? Elle dit non, non, il faut que ce soit rythmique. Sujata éclate de rire. Elle comprenait que moi et le rythme. Sujata rit beaucoup. Moi, je n'étais pas offensée parce que je sais parfaitement comment je chante. Alors voilà, c'est tout. Il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Quel âge elle avait, cette petite? Cette petite, je dirais entre 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans peut-être. Comme le petit bout de chou que tu avais vu, non? L'autre était plus costaude que cette petite-là. Et l'autre était carrément occidentale. La peau était très blanche. Vous parlez de l'autre vision de la petite qui ne voulait pas de tea shop? Oui, c'est ça, la cafétéria. La cafétéria, oui. Elle était beaucoup plus catégorique, avec plus de puissance, je dirais. Elle avait des cheveux longs. Cette petite-là, je ne peux pas dire. Je n'ai pas vu de cheveux défaits. Peut-être qu'elle avait une natte, je ne peux pas dire. Mais la peau était très claire, et autant que je me souvienne, elle était vêtue d'une robe toute petite, mignonne comme tout. Sujata rit beaucoup. Satrem riant. Non, non, ce n'est pas assez rythmique. Sujata riant beaucoup. Non, non, il faut que ce soit rythmique. J'ai ri dans mon rêve même. Je n'étais pas offensée. Mais au réveil, après, plus tard, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais ne serait-ce pas la mère divine qui dit qu'elle n'a pas dansé depuis longtemps, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ce serait bien si elle venait danser sur la tête de la terre un peu. Le Tandava, la danse cosmique. Généralement, c'est Shiva. Tandava, c'est Shiva. Pourquoi pas Parvati? En tout cas, Chandi égale Kali. Kali danse aussi, n'est-ce pas? Oui, mais Kali est noire. Kali est noire. Elle n'était pas noire. Mais il paraît que Mahakali n'est pas noire, vous savez. Mahakali n'est pas noire. En tout cas, enfin, quelle que soit la couleur, Sujata et Satrem éclatent de rire. Sujata riant. Donc, elle va suivre son rythme à elle. Eh bien, je ne sais pas, ma douce, je ne sais pas ce que ça veut dire, ta vision. Ça te donnait la sensation que ça pouvait être la mère divine. Oui, au moins une partie de la mère divine. Moi, j'ai toujours pensé que mère, dans son corps nouveau, ce serait un enfant. Mais un enfant, alors, irrésistible. Irrésistible. La première fois, pour la cafétéria, elle était tout à fait irrésistible. Et elle n'était pas habillée du tout. Elle peut être très diverse, mais toujours un enfant. Mais un enfant qui... Rien ne tient debout devant ça, c'est majuscule. Sauf ce qui ressemble à ça, rire. Alors tu n'es pas assez rythmique pour elle. Sujata et Satrem éclatent de rire. Qu'elle fasse son propre rythme sur la tête de la terre, ce ne serait pas mal. Je ne sais pas, ma douce, quelle fantaisie c'est, mais la mère suprême, c'est pas sérieux. Sujata et Satrem éclatent de rire. Selon Sri Aurobindo, le divin n'est pas sérieux, hein? Le divin, c'est celui qui rit. Je l'ai vu sérieux, moi. Vous l'avez vu sérieux? Sri Aurobindo? Mère? Sri Aurobindo. À quel moment? Oh, il y a longtemps. Mais je suis tout à fait persuadée que mère, dans son corps vrai, ce sera un enfant. Et puis un enfant qui rit.
Mais ce rire, ça peut faire trembler la terre. Saprem rit, ça peut faire trembler toutes nos obscurités. En tout cas, ce sera un enfant avec un caractère. Sujata éclate de rire. Saprem riant. Oh, oh oui, elle sait tout à fait ce qu'elle veut. Bon, eh bien, je ne sais pas quelle fantaisie c'est, ma douce, ou quelle réalité c'est. Je n'ai aucune idée. C'était cette même nuit? Cette nuit, oui. Peut-être avant. Je ne peux pas dire. C'est complètement mélangé. La seule chose dont je me souvienne, c'est de vous avoir vu tout d'abord dans la chambre, et puis quand je suis revenue, vous étiez dehors. Oh, sur cette corniche. Je dansais? Non, mais vous faisiez des gestes. Je faisais des mouvements, oui. Des mouvements, oui. Et je ne sais pas comment vous vous teniez, moi non plus. Et après, cet oiseau blanc, comme une tourterelle, vous savez, même taille, si gracieux. Eh bien, je ne sais pas. Ce sont des choses différentes, évidemment. Enfin, je n'en sais rien. Il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Bon, quelle danse! C'est ça peut-être le turmoil, l'ébullition, dont vous parliez tout à l'heure. Ah oui, tout est en turmoil. C'est le chaudron partout. Ils sont tous poussés à bouger. Sans savoir. Sans savoir quoi ni pourquoi, individuellement et collectivement. Silence. On va bientôt comprendre si nous aussi nous devons bouger ou pas. Nous? Les résultats nous montreront. Ah, tu veux parler de l'Inde, des élections? Oui. Moi, je n'ai pas l'intention de bouger, en tout cas. À moins qu'elle ne me fasse danser. E majuscule. Sujata et Satprem éclatent de rire. Elle me fait danser, d'ailleurs. Et je t'assure que c'est fou. D'après votre description tout à l'heure, c'est une danse véritable. Oh, on est broyé. On se met à marteler le sol, à marcher, hein. Satprem martèle le sol fortement avec son pied, comme ça. Et puis tout le corps, hein, ce n'est pas seulement les talons, cette foudre écrasante qui... C'est fou. Je ne peux pas dire. Il faudrait que personne ne me voie parce qu'il dirait Satprem, il faut l'amener à l'asile. Il est fou. Mon corps est tordu. Oh, c'est... Et puis de temps en temps, il se dresse sur la pointe des pieds. C'est fou en italique, ma douce, c'est... Et les épaules continuent à monter. Les épaules, quelquefois, qui remontent jusque dans le cou. Mais je ne sais pas de lutter parce que, éclatant de rire, j'abandonne mes vertèbres à leur destin. Oui, on ne peut pas lutter, on peut seulement essayer de ne pas faire de faux mouvements, c'est tout. Et c'est rapide comme l'éclair, tu sais. En une fraction de seconde, ça traverse de la tête jusqu'au talon. Alors si tu fais un faux mouvement, eh bien tout... Non, je te dis, c'est, en italique, invraisemblable. Personne ne peut... Moi-même, je ne comprends pas comment c'est possible, comment je suis debout et comment je ne casse pas. Je n'en sais rien. Mais ça, j'ai abandonné toute volonté. Il faut avoir abandonné tout pour faire ça. La vie, la mort, il faut surtout avoir abandonné la mort. C'est-à-dire ne plus du tout avoir envie de mourir et ne plus du tout avoir envie de vivre. Et ne plus du tout avoir envie d'être à l'aise et confortable. Satprem rit. Non, il faut avoir renoncé à tout en italique. C'est-à-dire que la vie ne veut plus rien dire, la mort ne veut plus rien dire, c'est tout. On est dans quelque chose d'autre qui est effrayant ou... Je n'ai pas peur, mais simplement, à notre dimension humaine, c'est terrifiant. Si n'importe qui me voyait, il dirait « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça te prête à des convulsions ?» ou des... C'est effrayant. Silence.
Je n'en sais rien, ma douce, hein, je ne sais pas où tout ça conduit, ça ne me regarde pas d'ailleurs. Ce qui me regarde, c'est de tenir. Mais mon grand mystère, pour moi, c'est comment mère, avec son dos, là, dos en italique, immobile dans sa chaise, pouvait supporter ça. Ça alors, ça devait être, ce n'est pas pensable, je ne comprends pas. Elle était cassée en deux à la fin, évidemment. Littéralement, elle était cassée en deux, n'est-ce pas? Silence. C'est un mystère pour moi, je ne comprends pas. Sauf que je mesure que ce devait être un effrayant supplice. Silence. C'est fou. Ce n'est pas pensable. Personne ne peut imaginer. Ou alors il y a une formidable illusion dans laquelle nous vivons. Une formidable illusion physique, sensorielle. Alors c'est peut-être l'illusion qu'on écrase. Je n'en sais rien, ma douce, mais c'est suppliciant. Et c'est impensable, inimaginable, et c'est fou, c'est tout, c'est fou. C'est insupportable. C'est insupportable, c'est... Parce que vraiment, mon corps sent ou sait que c'est Sri Aurobindo qui le tient au creux de ses mains. Autrement, ce n'est pas possible. C'est lui qui me tient, comme ça, au creux de ses mains. Tu sais, je suis encore trop petit pour... Le creux de ses mains serait un océan, peut-être. Mais je suis un tout petit truc là, qu'il tient dans le creux de sa paume. Mais c'est tenu. Ah, c'est tenu par cette sensation constante, ou totale plutôt, que j'ai que c'est lui et que c'est elle. Et par conséquent, quoi qu'il arrive, c'est lui et elle. Que ça meure ou que ça vive, c'est lui et elle, et ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est d'essayer de ne pas m'aplatir par terre, c'est tout. Et si je m'aplatis par terre, eh bien c'est que c'est comme ça et puis c'est tout. Mère disait, une puissance a écrasé un éléphant. Mais même pas, ça écraserait un tank. Ça écraserait une montagne, tu comprends? C'est la puissance. L majuscule, P majuscule. Ça écraserait n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'on vous a montré au début de votre travail. Oui. Même avant. Oui. Oui, cette montagne écrabouillée en italique par une puissance silencieuse. C'était vraiment... J'ai vu cette chaîne de montagnes là, comme devant Land's End. Là, c'était écrabouillé et dans un silence complet. C'était écrabouillé comme de la pâte. C'était fantastique. Je voyais cette chaîne de montagnes et je voyais ça comme avec mes yeux physiques qui étaient écrabouillés comme de la pâte par une puissance silencieuse. C'était extraordinaire à voir. Mais à la fin, je savais qu'il y aurait un tremblement de terre. À la fin de cet écrasement de la montagne, il y aurait un tremblement de terre. Eh bien, c'est une puissance comme ça. Ça écrabouille n'importe quoi. Alors c'est seulement si on est totalement d'accord avec cette puissance que c'est possible, que cette impossibilité est possible. Moi, je suis totalement d'accord, en ce sens que pour moi, il n'y a plus de loi physique, il n'y a plus de « oh, ma vie », il n'y a plus de « oh, ma mort ». Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus de « oh, ma douleur ». C'est après. Après, oui, riant. Il y a « oh, ma douleur ». Mais pendant, il n'y a plus rien qui compte. Silence. C'est évidemment en dehors de tout ce que nous connaissons humainement. C'est tout à fait en dehors, n'est-ce pas? Il n'y a plus de loi là-dedans, il y a la
loi. Mais il s'agit d'être d'accord avec elle. Il faut vraiment que plus rien ne compte. Rien, 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 rien. Bon, eh bien, c'est peut-être elle qui danse sur ma tête, je n'en sais rien. Silence. Mère, vous disiez une fois, non, elle voyait le petit bébé supramental qui dansait sur la grosse tête du mental ou quelque chose comme ça. Ah oui. Oui, mais moi je t'assure que je n'ai plus de grosse tête. Rire. Ni plus de mental, il y a longtemps d'ailleurs. Ça, c'est une chose qui s'est éloignée de moi il y a des décades. J'ai compris ça tout de suite. C'est la première chose que j'ai comprise. Ça, c'est la toute première chose que j'ai comprise. Et je le comprenais quand j'étais enfant. Qu'il y avait quelque chose au-dessus qui simplement descendait comme ça et puis vous disait tout. Oui, enfin, je n'ai pas envie de raconter ces histoires. Alors ce n'est plus sur mon mental qu'elle danse parce qu'il n'y en a plus. Sujata riant. Non, non, il n'y en a plus. Ça peut s'exprimer, mais ça ne passe pas par des circonvolutions. Bon, eh bien écoute, je suis trop fatiguée. Ça suffit.